Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. Sans eau, ton potager ne fournira que de maigres récoltes. Ton jardin sera moins florifère. Mais l'eau est précieuse. Je t'explique donc aujourd'hui comment arroser à bon escient. Avoir un beau jardin sans arroser, c'est difficile. L'arrosage est indispensable aux légumes du potager, à la germination des semis, au bon enracinement des arbres et arbustes les premières années, aux gazons fraîchement semés et aux plantes en pot. Avoir un beau jardin sans arroser, c'est difficile. L'arrosage est indispensable aux légumes du potager, à la germination des semis, au bon enracinement des arbres et arbustes les premières années, aux gazons fraîchement semés et aux plantes en pot. Pour les légumes et les plantes en pot, les semis, l'arrosage doit démarrer lorsque tu débutes leur culture. En revanche, pour les autres types de végétaux, si tu as bien adapté les variétés à ton climat, tu n'auras besoin d'arroser qu'en plein été. Pour les légumes, les plantes en pot et les semis, l'arrosage doit démarrer lorsque tu débutes leur culture. En revanche, pour les autres types de végétaux, si tu as bien adapté les variétés à ton climat, tu n'auras besoin que d'arroser en plein été. En arrosant judicieusement, tu apprendras tes plantes à aller chercher l'eau en profondeur dans le sol. Arrose longuement en apportant des grandes quantités d'eau et peu souvent. C'est le plus efficace. Le soir, lorsque le soleil décline, c'est à ce moment-là que les plantes sont les plus assoiffées. Elles ont toute la nuit pour reconstituer leur réserve d'eau pour le jour prochain. Tu limites ainsi également les pertes d'eau par évaporation. Évite aussi à tout prix les arrosages qui aspergent le feuillage. Ils sont inutiles car peu d'eau parvient vraiment aux racines et donc qui alimentent réellement les plantes. En revanche, l'humidité au niveau du feuillage provoque des maladies. L'eau devient une denrée rare, même chez nous. Récupère les eaux gratuites. C'est bon pour le porte-monnaie et la planète. Outre les tonneaux et les citernes largement ouverts pour recueillir la pluie, il existe des dérivateurs à installer sur les gouttières pour détourner l'eau de pluie sur les toits et les réserves dans le jardin. Pense au stockage souterrain. Une cuve enterrée est toujours plus discrète. Les travaux se feront de préférence en automne et en hiver. Les semis à la pomme. La germination nécessite une terre très humide pour ne pas déranger l'arrangement des graines. Pratique un arrosage doux et quotidien. Munis le bec de ton arrosoir d'une pomme pour apporter l'eau en plus fine. Les plantules apprécient aussi cet arrosage délicat. Ensuite, espace progressivement les apports d'eau à 2 à 3 fois par semaine. Puis laisse sécher la surface du substrat en 2 arrosages pour endurcir tes jeunes plants. Les jeunes plants au bec. Les jeunes plants ont besoin d'un arrosage abondamment et immédiatement après leur plantation. Apporte de l'eau à l'arrosoir sans pomme en posant le bec entre chaque plant. Transforme la terre en gadou afin de favoriser le contact entre les racines et la terre. Ces dernières reprendront plus facilement leur fonctionnement normal après la perturbation de la plantation. Économie égale écologie. Le système de goutte à goutte apporte l'eau au pied de chaque plante en quantité juste et suffisante. Avec les kits complets, tu te familiariseras facilement à la technique. Couplé à un programmateur simple, cela te libérera de la corvée d'arrosage. Pour le potager, les tuyaux perforés peuvent aussi te soulager un peu. Tu les installes en début de saison entre les rangs. Il suffit ensuite de les raccorder à ton tuyau d'arrosage pendant un certain temps. L'eau suinte des tuyaux pour humidifier la terre autour de tes légumes. Quand les surfaces à arroser sont vastes comme une pelouse, investis dans un arroseur oscillant ou rotatif qui propulsera l'eau sur une grande surface selon la surface à arroser. Opère le soir. Cet arrosage d'eau n'est nécessaire que le premier été qui suit le semis. Si ton gazon est jaune à cause de la sécheresse, l'arrosage est inutile. Les graminées sont rentrées dans un repos pour résister au manque d'eau. Ton gazon reverdira à l'automne quand la météo sera plus humide.